Alors une autre propriété qui sera très importante dans nos interactions avec le DOM, c'est la propriété style, S-T-Y-L-E. Ok, je vais vous montrer ça. Là ici, si on prend l'élément children 0, ça correspond à la div, okay, qui est inclus ces deux paragraphes. Okay, je reviens juste sur notre HTML. Children 0 à partir du body, c'est ça, c'est cette div-là qui contient les deux paragraphes. Donc imaginons qu'on veut accéder à la propriété style de cet élément du DOM. Qu'est-ce que ça va nous afficher dans notre console? Ce qu'on voit ici. Ok, un autre objet qui contient lui-même des tas d'autres propriétés qui sont en fait le style de notre élément. Ok, d'ailleurs, je ne sais pas si vous reconnaissez ici des noms qui vous sont un petit peu familiers, par exemple background color. Ça correspond à la propriété background color qu'on connaît directement depuis le CSS. Alors là, je l'ai affiché. Vous savez quoi, je vais vous montrer ça. Mais j'aurais pu directement le changer. Par exemple, je vais le faire. Prendre ça et on va écrire ici. Alors j'écris directement dans la console des outils pour développeurs, comme ça on le voit changer sous nos yeux et pas directement avant qu'on arrive. Donc background color, écrit en plus petit pour que vous voyez tout sur une ligne, voilà. Document.body children 0 c'est la div, style c'est la propriété style de cette div, background color c'est justement ce qui correspond à la couleur d'arrière-plan. Et là, par exemple, on va lui mettre, ça comme couleur, on va lui mettre red, rouge. Vous êtes prêts? Attention, je vais appuyer sur Entrée. 1, 2, boum. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ma div, sa couleur d'arrière-plan, elle est devenue rouge. Et là, on se rend compte encore d'une autre interaction. J'étais dans mon code JavaScript et j'ai pu changer ce qu'on voit directement dans notre page HTML. Et là encore, c'est la base de l'interaction entre le JavaScript et carrément le CSS. Alors, ce qui est important de savoir aussi, vous avez vu comment on a écrit background color? On a écrit ça comme ça. Si on avait voulu changer la propriété background color en CSS, comment on aurait écrit le background color? On l'aurait écrit comme ça. Background, vous savez quoi? On va faire un petit bout de CSS. On a directement ici le style.css qui est déjà rattaché à notre HTML. Donc, vous savez quoi? On va prendre notre div. On va dire que toutes les divs, elles ont un background color. Background color, on va mettre yellow. Ok. Alors, notez la différence. J'ai écrit background color comment ici? J'ai écrit background, ok, premier mot. Ensuite, un tiret. Ensuite, color, deuxième mot. Et tout est écrit en minuscules. C'est comme ça qu'on écrit le nom des propriétés en CSS. Ok. Par contre, lorsque j'ai voulu accéder à cette propriété en JavaScript, je n'ai pas écrit ça comme ça ici. Vous voyez comment j'ai écrit ça? J'ai écrit background color, il n'y a plus de tiret, tout est collé. Et j'ai mis au deuxième mot color, au lieu de le séparer avec un tiret, j'ai mis sa première lettre en majuscule. Okay, les premières lettres de chaque mot, excepté le premier, okay, le premier, lui, il est toujours en minuscule, eh ben, elles seront avec une majuscule. C'est ce qu'on appelle l'écriture camel case. Okay. Donc, pour vous montrer, je vais relancer notre code. Voilà. Alors là, j'ai dit que la div, son background color, c'est yellow, et donc c'est ce qu'on voit ici. Maintenant, je suis dans mon code JavaScript. Imaginons qu'on ait fait un certain code. Lorsqu'on appuie sur un bouton, eh ben, la couleur d'arrière-plan de notre div doit changer. Eh ben, comment on va faire ça? Au final, on va écrire document body children 0 style, background color est égal red. Et vous êtes prêts? Qu'est-ce qui va se passer? 1, 2, boum. Eh ben, ma couleur, elle est passée de jaune à rouge. Voilà, donc c'est important. Votre niveau de JavaScript, là, il ne va pas être mis à rude épreuve parce que c'est facile ce qu'on fait en JavaScript, mais c'est important de comprendre comment JavaScript, maintenant, va pouvoir interagir avec notre DOM. Comment il va faire changer les choses dans notre page HTML. Ok? Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler... Alors là, on a vu comment on pouvait directement changer le style d'un des éléments du DOM. Mais maintenant, je vais vous montrer aussi comment on peut directement modifier des classes CSS. Ok, imaginons qu'on ait donné... Vous savez quoi? Je m'arrête, je commence à trop en parler maintenant. Ça, c'est pour la prochaine vidéo. À tout de suite.